tous les amis, c'est Y. C'est parti pour cette deuxième partie de Grand Prix de l'hiver ici à Winterium pour les barrages et les quarts de finale. Oui, aujourd'hui c'est les barrages et les quarts de finale. Il ne reste déjà, enfin pour l'instant, il reste encore 24 billes en barrage, dont la moitié rejoindront, vous le savez maintenant, vous le savez très bien même maintenant je pense, les 12 auto-qualifiés pour les quarts de finale. Et c'est là où le spectacle va commencer car il y a tout type de classement à jouer et les fruits de la passion le savent très bien car ils sont en tête du classement général et Mang talonne Transparent de 1 point au classement individuel et d'ailleurs Transparent joue en barrage dans pas longtemps, oui bah tout de suite, enfin pas tout de suite mais joue en barrage donc vigilance pour Transparent, vigilance pour les fruits de la passion qui pourraient avoir une très bonne surprise en cas d'élimination de la part du leader. Et voici donc les barrages ici, on retrouvera Bourdon, Mont-Blanc, Arctique, Cristal, Nuage Prime, Proxima Orchidée, Océane Galactique, Feuille Antarctique, Transparent Mer, Coco Fuji, Cerise Apesanteur, Ananas Passion, Arbuste de quai, Water Destruct. Et on est parti avec ce premier barrage, Bourdon contre Mont-Blanc, Bourdon favori, mais attention à Mont-Blanc à domicile, il peut ravir son peuple. Et c'est parti. Et tout de suite, ouais, Bourdon qui a fait une trajectoire extérieure mais qui paye. Il a énormément d'avance sur la glace. Ouais, il sort maintenant et il nous sort un très beau virage. Ouais, il a de l'avance, est-ce qu'il va le gérer maintenant? Mont-Blanc un peu juste chez lui. Eh oui, va-t-il réussir à ravir ses fans? Mais il est extrêmement lent. Et Bourdon qui devrait s'imposer sans trop de difficultés et qui se permet une strate un peu plus lente sur la fin. C'est une victoire de Bourdon. Oui, Mont-Blanc qui arrive maintenant, mais on le saluera quand même. Bourdon qui passe donc et qui, sans trop de surprise, rejoint les quarts de finale où il va essayer de défendre une place sur le podium. Toujours très intéressant, bien évidemment. Arctic contre Crystal, attention, lui aussi est à domicile, mais Crystal veut essayer d'aider son équipe en mission. Alors c'est parti. Et c'est parti. Et Crystal qui a surgi et qui a pris un très bon départ. Attention, attention, Arctic est en danger donc. Ah, Crystal qui est là, mais l'écart se maintient. Attention, je dirais même que Arctic est en train de revenir. Attention, oui, dans le virage, non. Ah non, là c'est Arctic qui a fait le meilleur. La meilleure ligne droite ici. On passe premier tunnel et pour l'instant Arctic qui maintient son écart. Attention tout de même. Oui, non, l'écart est maintenu. Attention Arctic qui arrive maintenant, qui a un peu ralenti. Oh Arctic qui fait le dépassement du siècle pour aller chercher la qualification. Oh, le peuple est ravi. Et malheureusement pour Crystal, ça s'arrête prématurément sur un mouvement de génie. Ah bah on va la revoir et ça fait plaisir. Même si les icebergs n'ont rien à jouer, Arctic veut montrer qu'elle a des capacités. Et en parlant de capacité, Prime doit prouver que le premier Grand Prix n'était pas une anomalie face à Nuage. C'est parti. Ouais, Prime et les primaires en général qui ont déçu finalement sur cette compétition et qui doivent se rattraper au moins sur cette dernière course. Mais attention, Nuage qui ont pensé était n'importe qui n'est pas n'importe qui. Elle a montré qu'elle avait un petit peu de vitesse et Prime, tout de même, deuxième du premier Grand Prix. Elle se fait distancer à la régulière, hein, sans frottement, sans touchement. Elle est moins rapide tout simplement. Et Nuage qui s'impose et qui rejoint les quarts de finale où elle retrouvera son coéquipier Brouillard. Prime est éliminé sans conviction. Les primaires n'auront marqué aucun point sur les 4 derniers Grands Prix et un point sur les 5 derniers. C'est la débandade. Proxima contre Orchidée. Attention, attention. Proxima qui veut chercher quelque chose de beau pour finir la saison, sachant que Galactique, elle, essaiera de prendre ses premiers points. Alors derrière, allez, est-ce que ça va toucher? Oh, ça a touché! Oh, départ Orchidée! Ouais, qui a pris énormément de retard sur Proxima qui prend les meilleures courbes. Et oui, le tracé très bien fait pour l'instant. Et Orchidée est mis derrière, tout simplement. Allez, c'est parti, Proxima qui arrive. Et les tracés sont similaires et Proxima qui s'impose devant Orchidée. Proxima rejoint logiquement les quarts de finale pour l'instant. Les têtes de série n'ont pas tremblé. Est-ce que ça va continuer comme ça? À voir. Et là, c'est maintenant un Océane Galactique. Ouais, Océane Galactique qui va nous intéresser au plus haut point. Attention à ne pas craquer.
c'est parti, attention, Galactic qui veut ses premiers points, mais Océane qui veut jouer le classement individuel. Alors, c'est deux, ouais, c'est vraiment, ils sont à l'opposé. Et pourtant Galactic, ah non, il est un peu loin, mais c'est encore jouable, on sait jamais. Oui, mais attention parce que Océane, elle a de la vitesse, elle l'a montré toute la saison. Elle a fait, elle est tout le temps rentrée dans les points et elle veut faire une sixième entrée dans les points et ça va le faire pour Océane qui se défait sans difficulté de Galactic qui restera donc à 0 points sur la saison. C'est cruel pour Galactic, mais il a manqué de vitesse et peut-être un peu de tirage lors des barrages qu'il a disputés, mais c'est la vie. Feuille contre Antarcte maintenant. Arctic s'est qualifié. Est-ce que Antarcte peut se qualifier? On va voir ça, mais pour l'instant, là, c'est bien les têtes de série qui font un ravage pour l'instant. Est-ce que Feuille va répondre présent? C'est parti. Oui, mais attention. Oh, il a fait le dépassement. Antarctique fait le dépassement tout de suite, mais attention, parce que Feuille, qui avait tenté de refaire le dépassement sur la glace, mais très beaucoup de très belle défense de Antarctique qui garde l'avantage. Antarctique Feuille, un duel qui sent la nostalgie à plein nez. Attention, parce qu'il est toujours là, mais attention, au freinage, ça peut se jouer. Non, il est toujours. Attention, Feuille qui est en difficulté. Oh, attention, Antarctique fait une erreur, qui laisse la porte ouverte. Et Feuille qui en profite dans le dernier demi-tour pour aller chercher sa qualification à l'arraché. Il n'y aura pas deux icebergs. En quart de finale, Antarctique qui a livré une belle prestation, mais Feuille était plus rapide. Ah, voilà, le duel qui nous intéresse maintenant, Transparent contre Mer. Il faut aller chercher une qualification pour Transparent si elle veut goûter au moins au suspense, si on veut avoir du suspense peut-être. Et voilà, Transparent qui garde l'avantage pour l'instant. Oui, attention. Oh, ça, s'il y a eu un pinch, mais attention parce que Mer reste très proche. Oh, superbe défense. Mais les deux qui sont côte à côte. Oh, attention, il a été lent. Il s'est fait rebooster. Attention, ouais, Mer qui joue la sécurité. Ou Mer qui est collé à Transparent, qui ne tente rien pour l'instant. Allez, c'est parti ici. Oh oui, le dépassement de Mer. Attention, Transparent en difficulté maintenant. Il est resté à distance. Ah, il a pris un petit peu. Il a pris du recul. Transparent qui ne peut pas revenir. Transparent est éliminé. Et cela veut dire que Mer est qualifié déjà, mais que Mang semble s'envoler vers le titre individuel avec cette élimination précoce de Transparent. Première fois de la saison pour lui, cela tombe au mauvais moment. Aïe aïe aïe. Pas le temps de se remettre de ses émotions que Coco et Fuji, les deux premiers du dernier Grand Prix, s'affrontent en barrage pour une place en quart de finale. Oui, c'est parti, le 10e et 12e du classement individuel. Et tout de suite, Fuji qui sort un dépassement venu d'ailleurs. Et oui, et Coco qui est pris de court et qui doit réagir maintenant dans la seconde partie, dans la seconde section du Grand Prix. Et qui prend des moins bons virages. Et là, tout de suite, les trajectoires sont moins bonnes. Et Fuji, attention, qui est un peu plus long à la fin. Attention, ça a tapé, pas aux mêmes endroits. Coco qui tente le tout pour le tout, mais ça ne suffit pas. Fuji éclipse Coco et va donner des points aux montagnes à domicile. Magnifique. Tout s'est joué sur le dépassement du début. Gotex, tout simplement. Fuji montre pourquoi il est le capitaine des montagnes. Cerise et Apesanteur, attention. Apesanteur peut encore jouer potentiellement un podium individuel, mais Cerise en a marre d'être éliminée en barrage, alors elle prend les devants ici. Allez, c'est parti, Cerise qui garde son avantage sur Apesanteur qui n'a pas cherché à contester, il le sait. Allez, se toucher sur cette première partie de la course peut être très dangereux. Et là, il le sait parce que regardez, il est revenu à rien. Ouais, là, il reprend un petit peu. Non, il est à rien du tout. Regardez, ça va se jouer à rien. Et Apesanteur, il le sait, c'est pour ça. Il est resté dans le sillage de Cerise. Il doit attendre une erreur. Est-ce que l'erreur va venir? Non. Ouh, c'était très chaud. Ils ont pris des trajectoires différentes, mais rien ne bouge. Cerise a mené la course en patronne et Apesanteur n'a pas réussi à mettre en place sa stratégie. Elle était éliminée, 0 point pour elle. Et Ananas et Passion, attention, c'est peut-être déjà un moment décisif. Eh oui, Passion, pour son équipe, qui doit éliminer Ananas. Ah oui, et ça veut dire que les palmiers n'auraient pas. Oh, attention, très mauvais départ d'Ananas en parallèle. Et c'est-à-dire que pour l'instant, les palmiers n'auraient pas n'aurait pas de billes dans les points sur ce Grand Prix. Et là, ouais, toute Passion qui déroule. Et ça sent malheureusement un peu l'élimination pour Ananas qui n'arrive pas à revenir. Ouais, on va regarder quand même ça attentivement. Ouais, non, c'est fini, c'est terminé. Mais les palmiers ça ressent la déception pour les palmiers, bien évidemment. C'est pas comme ça qu'on imaginait leur fin de saison après ce qu'ils ont montré sur le dernier Grand Prix. 0 points, c'est un peu dur pour eux. On leur souhaite tout de même de très belles choses. Allez, c'est parti. Arbuste contre Duck maintenant. Oui.
Il reste 2 barrages à disputer. Et là, Duck qui a envie de rejoindre son coéquipier, on le sent, mais Arbuste également qui a envie de rejoindre. Oh, mais Arbuste qui prend un stop au début. Ouais, il a pardon, le terrain n'était pas idéal. Il a pris la section sale. Ouais, il a tenté de prendre l'intérieur, mais il y avait toute la poussière. Et là, il tente de revenir, coûte que coûte sur Duck. Il n'est pas si loin finalement, mais mais il s'écrase trop dans les virages. Et Duck est plus serein. Attention nous-mêmes. Ah, ce que j'ai pas, c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est bon, Duck se qualifie devant Arbuste. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, il ne reste donc plus que une course, un barrage. Et ça va être très très chaud. Water contre Destruct, les vagues contre les KO, c'est un barrage sans enjeu ici, alors profitons-en pour être un peu plus détendu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, tout de suite. Destruct qui prend le meilleur sur Water. Oui, attention à ce que cela ne dure pas. Et parce que les vagues voudraient quand même finir la saison avec des points. Mais les KO le veulent également. Et Destruct le sait. Alors Destruct accélère. Mais attention à ne pas commettre d'erreur. Ouais, non, l'erreur n'est pas commise. Elle reste à bonne distance. Attention. Oh, c'était un peu ça a l'air de revenir pour Water. Water qui revient très fort. Attention, est-ce que ça va le faire tenter de prendre l'aspiration? Mais ça ne suffit pas. Super retour de Water qui ne paye pas malheureusement. Et les vagues sont dehors. Destruct s'en sort bien parce qu'en fin de course, Water a été à rien de réaliser un sublime dépassement. Il lui manque tout simplement peut-être ce supplément d'âme qui font les grands champions et qu'elle n'est pas encore. Ouais. Voilà, ces 12 barrages ont été effectués. Dessus, des surprises, Transparent n'est plus, alors la porte s'ouvre pour Mang, mais peut-être aussi pour le podium. Hein. Transparent va-t-il finir sur le podium? Bonne question, sachant que le 3e, le 4e et le 5e sont en capacité de le dépasser, alors que vous voyez ici les vainqueurs des barrages. Ça va être très chaud, tout simplement. Oui, ça va être très très chaud. Si Transparent veut garder une place sur le podium déjà, elle ne pourra plus gagner. C'est obligatoire. Mang va lui passer devant. Est-ce que Mang va gagner? Ça dépend de ceux qui sont derrière. Ça dépend surtout de Océane, Nanar et Trident. Ça, je ne vais pas vous mentir. Donc, à voir. Mais ici, le décor est sublime pour nous donner un début d'éclaircie. Car c'est les quarts de finale qui vont se présenter à nous. Et déjà peut-être des surprises, encore des têtes de série éliminées, encore des hypothèses en moins. Et oui. Est-ce que le ciel va s'éclaircir absolument à la fin de ces quarts de finale? À voir, mais en tout cas on va montrer un petit peu Mang. Elle se retrouve dans le groupe de Nanar et Océane, alors ça va être très très chaud. Le tirage en a voulu ainsi, alors que de son côté, Trident dans la même partie, mais pas dans le même quart de finale. Ça va être très très chaud. Mang, Snow, Nanar, Proxima, Océane et Destruct. Pour ce premier quart de finale, attention aux sensations. C'est parti. Ah ouais, c'est parti très très fort. Il manque qu'à garder sa pole position. Ouais, derrière, Snow et Nanar aussi sont là. Attention, Nanar qui perd un peu de la vitesse. Et Proxima qui revient sur lui. Océane, Destruct est en dernière position. Ouais, c'est parti, Océane. Faire attention, Océane, elle est en grand danger. Alors que derrière, Nanar qui perd une place. Attention, Nanar et Océane sont en grand danger. Alors que Mang va aller s'imposer sans aucun doute. Attention, Nanar il est quatrième. Attention, Nanar il s'est arrêté alors que Mang s'impose. Nanar est éliminé. C'est peut-être le tournant, le début du tournant. Nanar est éliminé dès la première course des quarts de finale et peut déjà dire adieu au podium final. Aïe aïe aïe, énorme coup dur, alors que Manguel a fait une course sans accroc. Wow. Océane va sûrement passer devant d'eux, qu'il n'y avait qu'un point d'écart entre les deux au classement individuel. C'est une fin prématurée pour Nanar qui méritait mieux, mais on n'a pas le temps, c'est parti. Ah, au départ, Proxima qui chipe la première place à Mang, mais Mang qui veut revenir sur la glace, qui tente toutes les trajectoires possibles intérieures-extérieures. Ça ne marche pas pour l'instant, attention parce que les deux se sont envolés là. Et attention, il va tenter quelque chose, Mang ici il va le tenter. Non, il le tente pas maintenant, il le tente peut-être au freinage ici. Non, toujours pas. Derrière, c'est très chaud pour Destruct. Attention, oui, Mang qui réalise le dépassement ici finalement. Il était intenable et c'est fini. Derrière, c'est fini pour Snow. C'était très serré, malheureusement, c'est fini pour l'autre. Oui, le seul boule de neige qui doit s'éclipser maintenant, alors que Mang en 23,89, mais un meilleur temps d'anthologie. Ah, je veux bien voir le temps de Proxima aussi. Il devait être très rapide. Très gros duel entre les deux qui peut se poursuivre lors de la course numéro 3 où Océane joue sa survie face à Destruct.
C'est parti, c'est parti, et derrière au départ, oh, Proxima qui chip encore la première place. À Mang, mais Mang qui veut revenir. Dès la glace, attention, il a les capacités. Non, ça a cogné fort, et c'est ici que ça passe cette fois-ci. Il n'a pas le temps de défendre. Mang est en feu dans ce Grand Prix. Et il veut son classement individuel. Il le veut. Et derrière Proxima qui va sur une seconde place. Attention, parce que Océane est dans la zone à risque. Mais elle va revenir sur Destruct, elle va tenter une trajectoire différente. Mais Destruct a une meilleure trajectoire tout simplement. Et c'est fini. Océane également éliminé. Oh là 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 là, également éliminé. Il ne reste plus que Trident pour concurrencer Mang, donc au classement individuel, c'est écrit dans les livres. Seul Trident peut faire quelque chose alors que Mang a été impérial. Je ne vois pas qui pourrait aller la déloger. Proxima mérite également. Et Destruct a fait une belle remontée. Et maintenant c'est l'heure. Si Trident ne passe pas, le titre individuel est assuré pour les fruits de la passion et pour Mang, bien évidemment. Course 1, France Violet, Trident, Bourdon, Fuji et Cerise. C'est parti. Cerise qui était parti du fond de grille mais qui gratte une place. Mais derrière c'est France quand même qui fait la meilleure opération. Il est toujours devant. Et Violette et Trident sont pas mal également. Bourdon revient bien. Pour l'instant Fuji est en difficulté mais il se refait. France toujours devant. Et ça se bataille fort. Et c'est Violette qui a pris la tête. C'est Violette qui a pris la tête. Et Fuji et Trident qui sont là également. Ouais, ils sont 4 à l'avant. Et derrière Bourdon a perdu gros. Attention, on arrive dans le dernier demi-tour. Violette qui perd tout. Trident qui passe devant. Oh, seconde place pour France. Oh, c'était très chaud derrière. Pour la troisième place. Et Bourdon est éliminé malheureusement. Trident en 25-80, France, Fuji, Violette. Les trois se tenaient en moins d'une demi-seconde, c'est sûr. Cerise arrache la qualification face à Bourdon. Mais pour combien de temps? Trident repart en pôle, il a fait le plus dur, hein, partir devant. C'est sûrement le plus facile. France, Fuji, Violette et Cerise complète. Attention, France qui a montré de très belles choses. Attention au départ. C'est parti, attention. Oui, on avait dit attention au départ. Et il a pris le meilleur départ. Et Trident qui se retrouve même quatrième. Maintenant, il a tout perdu. Et alors que derrière, c'est Fuji. Fuji devant Violette pour la seconde place. Attention, Violette qui revient bien dans son sillage sans se faire de frayeur. Trident qui est bien revenu. Cerise qui est à la ramasse. Mais France qui est loin devant. Attention, ouais, j'ai rien dit parce que là, attention, Fuji qui revient très fort. Il a tenté le dépassement, ça n'a pas fonctionné. Et derrière, il perd une place au profit de Trident. Derrière, Cerise qui a tenté le tout pour le tout. Ça n'a pas marché face à Violette. Élimination pour la deuxième membre des Fruits Rouges. France a montré de très belles choses, même si elle s'est fait peur sur Fuji en fin de course. Et Fuji qui finalement fait une plutôt mauvaise opération parce qu'il repart en seconde ligne face à Violette et on ne sait pas ce que ça peut donner. France et Trident sont également là, mais ici tout veut se jouer sur des courses, sur des détails et sur des courses spectaculaires. Et France qui reprend son avantage. Et là, avec le pinch, il est parti pour une qualification assurée quasiment. Il a énormément d'avance. Derrière, c'est Fuji qui est en difficulté. Il va tenter le tout pour le tout. Le dépassement sur Violette est magnifique. Allez, c'est parti. C'est Violette qui est dans la zone à risque. Pour l'instant, Trident est en seconde place. Il a pris un peu d'écart. Ça va se jouer entre Fuji et Violette. Et Violette qui remet le dépassement qu'il faut au meilleur des moments. Attention, Fuji qui ne va pas se laisser sortir chez lui sans rien faire. Et il ne peut pas. Il a tenté mais il a boosté Violette et c'est une élimination pour Fuji malheureusement. Aïe 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 aïe, élimination pour Fuji qui ne passe pas. France, Trident et Violette passent en demi-finale. Très belle performance de Fuji quand même, revenu tête de série numéro 29 presque jusqu'à la dernière course des quarts de finale. Est-ce que ça va suffire pour rester 6ème au classement par équipe? On verra ça. 3ème quart de finale, Ronce, Œil Rouge, Poséidon, Nuage, Feuille et Duck. Attention, Œil Rouge qui a tous les espoirs des Œils de Chat sur elle, sachant que le jeu ne s'est pas qualifié. Allez, c'est parti, première course. On voit que Ronce a pris les devants tout de suite. Poséidon et Feuille suivent. Œil Rouge est quatrième. Attention à l'extérieur, ça peut être très très chaud. Ah non, il garde sa quatrième place sur Nuage. Derrière, Duck est en grand danger. Ouais. C'est parti, Ronce qui a mis de l'écart. Derrière Feuille, Poséidon, Œil Rouge suivent. Attention, il y a eu un énorme contact. Duck qui est quasiment à l'arrêt derrière. Alors ouais, pour les autres, ça va être très, très facile. Attention, Œil Rouge qui passe de 4ème à 2ème dans le dernier virage. Feuille est 3ème, Nuage 4ème. Poséidon qui perd gros. Et Duck est éliminé 29 secondes 44. 24,90 pour Ronce. Il y avait 5 secondes. 5 secondes entre ces deux billes. C'est beaucoup trop à ce niveau-là. Deuxième course, Ronce, Œil Rouge, Feuille, Nuage, Poséidon qui va sortir
Maintenant, on espère seulement pour le suspense que Œil Rouge peut rester encore un petit peu. C'est parti, Œil Rouge qui prend un très mauvais départ, il est quatrième. Et attention, parce que Nuage va tenter des choses, il est derrière, devant ses ronces. Poséidon et Feuillon fait un très bon départ. Et attention, Poséidon qui est revenu sur ronce. Attention, ici le dépassement, il le fait à l'intérieur. Et très bien joué, il a tenté de refermer la porte, mais c'était trop tard. Ronce qui est deuxième maintenant et qui doit résister au retour de Feuille. Attention, parce que Ronce il est revenu très près. Ça a touché, ça a touché. Oui, et première place pour Poséidon, deuxième pour Ronce, troisième pour Feuille, quatrième pour Œil Rouge. Et Nuage est éliminé logiquement ici. Il n'y a pas eu trop de courses pour savoir qui allait rester et qui allait être éliminé. Très beau Grand Prix tout de même pour Nuage. Il a marqué des points et c'est pas donné à tout le monde. Course 3, Poséidon, Ronce, Feuille et Œil Rouge. Attention Œil Rouge qui est dans la zone à risque. Et c'est parti, dès le départ, il va y rester dans cette zone. Et Ronce qui prend un très mauvais départ, même s'il se remet bien là. Attention Ronce qui va tenter de prendre Poséidon à l'intérieur, ça ne passe pas. Oui, il est toujours deuxième, Feuille est troisième. Attention, attention, Feuille est second. Feuille est premier maintenant au freinage. Attention, Ronce qui est en perdition. Et Œil Rouge qui le passe. Œil Rouge qui est virtuellement qualifié pour l'instant. Derrière Poséidon contre Feuille parce que Poséidon est repassé également au freinage. Ça va le faire pour les deux. Attention, Œil Rouge qui est là. Oh, Ronce qui revient sur la dernière ligne droite, mais qui a fini troisième? Oh, sensationnel la photo finish qui est déployée. Ronce revenu de nulle part. Il ne voulait pas lâcher sa qualification, ça s'entend, et il va le faire le coup du siècle, il va éliminer les rouges. Vous le voyez, ça se joue à rien. Et les espoirs des œils de chat s'arrêtent sur Ronce qui vient les crucifier au centième près. Œil Rouge termine son Grand Prix en quart de finale avec un temps de 27 secondes 26. Poséidon en 26 secondes 12 a livré une belle bataille face à Feuille. Poséidon, Feuille, Ronce, les trois qui passent en demi-finale et la note est salée pour Œil Rouge. Oui, qui ne pourra aller ni concurrencer personne au classement par équipe. Il va sûrement perdre la deuxième place face aux océans. Si Mer arrive à passer en demi-finale, et c'est ce qu'on va voir dans ce quatrième quart de finale où Lettonie, Fraise, Brouillard, Arctique, Mer et Passion partent au combat. Passion à observer également pour les fruits de la passion. C'est parti. C'est parti. Mer qui prend un très bon départ, qui se retrouve deuxième juste derrière Lettonie. Fraise est troisième, concurrencé par Brouillard. Passion est cinquième. Attention, il était en difficulté Arctique, mais il remonte à la quatrième place avec une très bonne sortie de la glace. Il connaît bien ce circuit. Attention derrière Brouillard et dans la zone à risque maintenant, alors que Lettonie qui va sûrement les s'imposer. Mer est second. Attention, Fraise est revenu sur lui en troisième place. Ouais, Fraise, non, qui ne va rien faire. Attention, Passion qui a pris un gros choc et c'est très chaud à l'arrivée. Brouillard qui est passé sur Arctique et Passion est derrière Arctique qui s'est décalé pour tenter un dépassement venu de nulle part. On va regarder à la photo finish. C'est très chaud d'analyser ici. Et attention, on va nous donner un nouvel angle. Oh, ça a l'air d'être Arctique qui vient piquer les fruits de la passion. Ah oui. Passion est éliminée en 27 secondes 94. Et ici, c'est encore une déception. Lettonie s'impose en 25 secondes 03. Et tout est relancé pour le classement par équipe. Peut-être, hein. Ça va peut-être se jouer sur ce détail-là. On verra tout cela à la fin. Mais en attendant, Lettonie, Mer, Fraise, Brouillard et Arctique repartent au combat. Allez, c'est parti. Attention, Lettonie qui a perdu gros départ, j'ai l'impression. Ouais, se retrouve dernière alors qu'elle était partie en première position. C'est donc Mer qui prend logiquement l'avantage. Brouillard, Fraise et Arctique suivent. Attention, Brouillard qu'on ne voit pas trop ici. Il a pris la vitesse. Il n'arrive pas à dépasser à l'intérieur. Très bonne défense. Mais il est deuxième, il est toujours deuxième. Fraise est troisième alors qu'Arctique est quatrième. Attention, c'était très chaud. Ça a touché. Mer qui est envoyé en tête du Grand Prix. Là, c'est logiquement derrière les trois zones ne vont sûrement pas se doubler. Et donc Lettonie est éliminé. Aïe, tête de série numéro 3. Il n'y aura pas deux nations en demi-finale. Lettonie nous quitte prématurément. Mer s'impose, mais le temps n'est pas excellent. Allez, Mer, Brouillard, Fraise et Arctique repartent au combat pour décrocher les 3 dernières places pour les demi-finales. Et là, Mer doit absolument passer si elle veut maintenir de l'espoir pour son équipe au classement. Pareil qui passe au fruit de la passion. Allez, c'est parti. Arctique qui revient bien sur Brouillard, qui était parti en tête. C'est Fraise qui est dans la zone à risque pour l'instant, mais les trois vont se chamailler. Attention, parce que Mer est éliminé. Et Fraise qui a boosté Arctique qui passe devant Brouillard. Et largement même, attention. Fraise face à Mer derrière, attention. C'est peut-être déjà la compétition tout entière qui se joue. Mer qui réalise le dépassement. Fraise qui va retenter quelque chose, non. Fraise qui tente peut-être sur Brouillard, non. Mer est passé devant Brouillard pour la seconde place, mais c'est Arctique qui s'impose grâce à un boost bien généreux de Fraise qui par ailleurs est la perdante de cette course. Elle est éliminée.
Et on connaît donc les 3 derniers qualifiés pour les demi-finales. Arctic à domicile, qui est la dernière bille à domicile et qui va faire rêver tout le public. Mer et Brouillard. Brouillard qui surprend encore une fois, mais qui surprend positivement. Oui, il surprend positivement. Et on peut comprendre les fans que vous voyez jusqu'ici. Ils sont contents. Ah bah, les supporters des fumés en cette fin de saison de Formule B. C'est finale et demi-finale maintenant pour Brouillard, sachant que Nuage a marqué des points également aujourd'hui. Et on pense également aux Icebergs à domicile qui voient leur bille revenir de nulle part sur cette troisième course et aller décrocher une place en demi-finale inespérée pour les Icebergs en grande difficulté cette saison. Et on va regarder maintenant les points attribués aux éliminés. Et parce qu'on le sait, donc le duel pour le classement par équipe va se jouer entre les Océans et les Fruits de la Passion. Et là, on va voir que Passion prend 4 points et Océane en prend 9. Il y avait 10 points de retard. 10 points de retard, mais 13 points de retard avec la pole de Mang. Il n'y a plus que 8 points en faveur des Fruits de la Passion. Tout va se jouer entre Mang et Mer tout simplement lors des demi et des finales. C'est une destinée. Et comme c'est la destinée, ils ne sont pas dans la même demi-finale. Mais par contre, dans la même demi-finale, on retrouve Mang et Trident, les deux qui peuvent jouer le classement individuel, qui sont encore en capacité de remporter ce classement individuel. Mais attention, car Mang s'en rapproche petit à petit. Eh oui, il a été solide. C'est lui qui a pour l'instant le meilleur temps et chaque point compte dans cette fin de saison haletante. Alors je vous laisse en haleine pour la dernière partie de ce Grand Prix qui se tiendra lundi, donc demain. C'était B-Express, c'était Y surtout. Reposez-vous bien, la B1 va nous livrer son dénouement demain. Allez, salut!